Hello tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi 23 juin, nous sommes en pleine canicule. Lundi, mardi, ça devait être les pics de canicule. Et même chez nous, quand on n'a pas beaucoup de pollution, il y a un pic de pollution aussi. Je suis dehors, il doit être 18h30, parce que j'ai trafiqué depuis que je suis rentrée de la mairie. Et j'ouvre le vlog maintenant pour vous montrer ceci. Coucou mon cœur! Donc, il faut savoir que Oria... Ah, attendez. Comment tu vas faire, mon cœur? Là, les jets sont au minimum quand même, mon cœur. Hein. T'exagères. Tu passes par là, il n'y a même pas de jet. Viens. Viens là. Comment tu vas faire? Donc, je suis assise par terre et j'attends de voir si Oria, qui ne supporte pas la chaleur, va se décider d'aller sur ce petit tapis d'eau que j'ai acheté à Action. J'ai pas acheté une piscine parce que je savais très bien qu'elle n'allait pas y aller. Elle déteste nager, tout ça. C'est pas un chien d'eau, Oria. C'est donc une petite chienne du Tibet. C'est une Lhasa Apso, donc elle aime plutôt la neige. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog en novembre et vous voyez qu'elle y va sans hésiter dans la neige. Elle aime le froid d'ailleurs, elle supporte très mal la chaleur. Donc je me suis dit que pour la rafraîchir un peu, parce qu'elle a souvent envie de jouer à la baballe et tout ça, mais de suite elle a trop chaud. Donc je me suis dit que ce petit tapis avec des petits jets, parce que j'avais lu sur le catalogue Action qu'on pouvait régler les jets d'eau. Donc je me suis dit, je vais le mettre au minimum et elle va y aller. Écoutez, même avec la balle, j'essaie de négocier, mais elle n'y va pas. Regardez-moi ça. Elle s'est couchée maintenant. Tu n'iras pas. Je vais devoir le donner. Tu vas pas t'en servir, mon bébé. Donc au début, j'avais mis les jets un peu plus forts. Et bon, j'ai très rapidement compris qu'elle n'irait pas. Mais là, les jets sont vraiment, vous voyez, très bas. Je sais pas si on se rend compte. Et ici, comme mon terrain est en pente, il n'y en a même pas. En fait, ça remplit les boudins là. Je l'ai monté, la balle. Je l'ai calée pour voir si elle va venir à côté de moi. Bon, je vais vous blablater pendant qu'elle réfléchit, pendant qu'elle se décide ou pas de venir récupérer la balle qui est à côté de moi. Ouais, je crois qu'elle est. En fait, il faut pas que je m'occupe d'elle parce que sinon, elle sait très bien que je vais lui donner la balle. Donc, si je m'occupe pas d'elle... Échec, vous la voyez là? Elle s'est assise et voilà. Elle s'est juste rapprochée. Donc, je vais vous parler comme ça. Elle va continuer à faire son petit truc. Je suis très contente de reprendre les vlogs. Vous avez vu normalement ma vidéo sur les châteaux de la Loire partie 2. On est reparti avec ma meilleure pote dans la Loire. Et nous avons continué à faire les châteaux que nous n'avions pas encore visités. Toujours à vélo. Et donc, je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette petite expérience que je mène avec ma pépette. Pour essayer de la faire apprécier l'eau, surtout en période de canicule quand il fait 40 degrés. Et qu'en plus, elle supporte mal. Après, on n'aime pas l'eau, j'entends. Elle me fait m'asseoir dans l'herbe au lieu que je fasse autre chose, mais c'est pas grave. Pour elle, qu'est-ce que je ne ferais pas? Elle est là. Tu l'attrapes? Ah bon. Tu refais? Oui. Elle aime pas. Mon cœur! Ça rafraîchit. Ça rafraîchit un peu! T'aimes pas? Je suis rouge. Et avec mon petit sécateur dans la main, comme vous pouvez voir juste là, je viens de couper tout ce qui dépassait là de mon côté. Ainsi que ce petit buisson là, je ne l'ai pas ratiboisé comme d'habitude parce qu'il a des fleurs. Mais j'ai coupé les branches qui dépassaient et qui faisaient tache en fait. Je ne sais pas ce qui m'arrive d'être motivée pendant la canicule. Mais on dit que l'activité appelle l'activité. Et je crois que c'est ça. Bon là je vais quand même m'arrêter. Mais avant ça, si. Je sais, il vous faut que je vous fasse un topo. Parce qu'avant de me mettre à couper les branches, avant de tester le petit jet d'eau à Oria, j'ai fait ça. Ça,
Je sais pas si on se rend compte de la hauteur en plus, mais ça c'est une échelle. Bon, je l'ai pas dépliée, mais elle est quand même grande comme ça. J'ai dû accrocher ceci, qui est un piège à phéromones, à une branche. Donc évidemment, je ne vais pas aller tout là-haut, mais aux premières branches qu'on avait coupées, j'y ai accroché ceci. Qu'est-ce donc? Alors en fait, comme ce piège-là, le collier autour du pin n'a pas trop fonctionné avec les chenilles processionnaires, on teste cette année le piège à phéromones. À la mairie, j'ai 2 administrés qui m'en ont parlé et qui m'ont dit qu'ils en étaient satisfaits. Donc l'installation est plutôt simple, si ce n'est qu'il faut l'accrocher à une branche. C'est juste qu'il ne faut absolument pas toucher les phéromones. Il y a en fait une petite capsule qu'il ne faut absolument pas toucher parce que sinon on y met notre odeur. Et le but du piège est tombé à l'eau. Je vous explique. Là, on est dans la période où les papillons vont vouloir trouver les femelles. Et les phéromones vont mimer l'appel des femelles et les mâles vont donc se retrouver piégés. Ils ne pourront donc pas se reproduire, ce qui aura pour conséquence de réduire le nombre de chenilles l'année suivante. Donc cette fois-ci, c'est en prévention. C'est pas lorsque les chenilles descendent de l'arbre, on les attrape, c'est en prévention quand elles sont encore papillons. Voilà, c'est la période de juin à septembre, je crois. En tout cas, on était en pleine période là. Donc, je l'ai installé un peu en retard parce qu'en fait, j'avais commandé les phéromones. Je croyais qu'il y avait le piège avec, mais il n'y avait pas le piège. Donc, j'ai dû recommander en suivant le piège que vous avez vu. Et donc, l'installer. On va voir. Ce qui est difficile, c'est que voilà, du coup, il ne faut pas toucher les phéromones avec les doigts. Ils disent de mettre des gants ou d'utiliser une pince. J'ai utilisé une pince. Mais j'espère voilà, que ça va être efficace. Mais ça, on pourra le savoir que l'année prochaine. Et je vous ferai un retour si vous voulez. N'hésitez pas si vous avez des chenilles processionnaires, je teste tout pour vous. Bon, il est 19h30, je pense que je vais aller me doucher, manger et puis après je promène sur le tard avec Oria à 21h, pas avant avec ses chaleurs. Hier, j'y suis allée à 21h et déjà c'était juste, elle n'a pas trop eu le courage. Donc je pense que là je vais aller à 21h30. Il faut profiter que les journées soient longues et que le soleil se couche tard. Regardez là. Voilà, donc je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Je vous montre juste donc ce que j'ai fait. On dirait pas parce que j'ai déjà ramassé, mais voilà, j'ai égalisé ici et j'ai enlevé toutes les branches qui commencent à déborder chez nous. Vous savez ce que c'est le vrai avantage de la canicule? C'est qu'on peut faire 2 lessives dans la même journée et ça sèche dehors. Et qu'on peut même laver nos draps et les remettre le soir même. Ça, c'est un gros kiff. Je sais même pas pourquoi je plie puisque je vais les remettre. Par réflexe, on va dire. Ça a parfaitement séché. Je suis trop contente. Indispensable canicule, la crème Mixa SPF 20 et mon deuxième indispensable canicule. Bonjour, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Nous sommes mercredi 24 juin et il est 8h passé de 22 minutes. Ça me fait rire de vous dire ça parce que je l'ai entendu à la radio là juste avant. Et que c'est pas du tout naturel chez moi de dire ça, 8h passées de tant de minutes. Bon, je dis 8h22, mais il est 8h20.
Bref, on va pas faire un débat là-dessus. Je me retrouve avec une canicule qui continue et j'ai envie de dire qui s'empire, puisque chaque jour il fait plus chaud, donc chaque jour c'est plus difficile de rafraîchir la maison. Je vais pas me plaindre puisque dans ma mairie c'est climatisé. Alors moi je l'allume pas, mais mes collègues par exemple en haut, puisque la chaleur monte, il fait beaucoup plus chaud que moi parce que je suis en bas, et elle l'allume. Mais donc voilà, j'ai pas à me plaindre, la plupart du temps dans la journée je suis au frais. Mais en tant qu'ancienne prof, je peux pas m'empêcher de penser aux écoles. Il y a des établissements qui ont fermé hier et avant-hier et je comprends tout à fait parce que souvent les écoles sont pas climatisées. Alors je suis pas pro clim et tout parce que sinon on est dans une dynamique et dans une démarche où au final on aura toujours plus chaud, puisque là les clims, vous le savez, c'est catastrophique au niveau écologique. Mais hier par exemple j'ai vu un post sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça catastrophique. Je crois que c'était plus de 60% des bureaux, donc dans l'administratif, qui sont dotés de climatisation, et que 15%, même pas je crois, même pas, d'écoles qui ont la clim. Donc c'est sûr que pour les enfants c'est difficile d'être concentré quand il fait une chaleur comme ça, surtout dans les classes et surtout dans les préfabriqués. Je parle par exemple de mon expérience, j'ai enseigné dans des préfabriqués 2 années de suite, mais j'ai eu une année dans un préfabriqué où les murs, enfin voilà, c'était catastrophique. Toute l'humidité rentrait et la chaleur c'était pire que dehors. Et voilà, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les petits tout. Je me lève beaucoup plus tôt ces temps-ci, à 6h je suis debout, mais aussi parce que mes petits animaux sont réveillés tôt avec le soleil qui se lève très tôt et la chaleur. Et puis on promène à la fraîche avec Auria, comme vous avez pu voir dans les images juste avant. Après je préfère autant me lever tôt et pouvoir faire des choses le matin quand il fait encore une température raisonnable que le soir. Après c'est intenable. Au niveau de ma routine, comme je vous ai montré, je mets une crème avec un SPF et c'est tout. Je me maquille même pas, j'ai mis un baume teinté et après c'est tout. C'est tout, puisqu'il me reste un restkit du recourbement de cils que j'ai fait. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog dans la Loire et j'ai adoré. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai fait ce recourbement de cils et cette teinture. Et alors il me reste pas grand chose, mais quand même. Mes cils sont pas à leur état naturel complet. Donc voilà, et avec ces chaleurs, pas envie de me maquiller. Donc je gagne du temps sur ma routine matinale. Bon, il est 13h et quelques. Je saurais pas vous dire exactement. J'ai mangé et avant de repartir, mon petit péché mignon. Puisque je vous partage tous mes péchés mignons par saison, ça c'est mon péché mignon de l'été. Et ensuite, comme on est dans le thème bientôt, en tout cas des vacances, je voulais vous parler de ce cahier de vacances pour adultes. Elle, je la suivais, excusez-moi, je me suis fait mal hier, donc j'ai un doigt pas très beau avec du duoderme. Je l'ai suivie sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'elle avait sorti ce cahier de vacances. Et comme j'aime bien ce qu'elle fait sur les réseaux, que je trouve que c'est intéressant et accessible, je trouve qu'elle vulgarise très bien tout ce qui est l'apprentissage du français. Je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est un Larousse et en plus il est pas très cher. C'est ça aussi qui m'a décidé, c'est parce qu'il n'est pas très cher du tout. Il est à 6 € et quelques. Est-ce qu'il y a le prix là? Ah ben voilà, 6,95 €, donc 7 €. Et je le trouve très bien. Je l'ai feuilleté, j'ai pas encore commencé. Ce matin au petit-déj, j'ai essayé de me faire quelques exercices. Mais sinon je le regarderai avec ma meilleure pote parce qu'on adore ça. Et il y a des petits plus, tout ça, donc j'aime bien. Je vous le conseille. Une pause s'impose. Un peu d'eau, on n'a pas oublié de s'hydrater. Dis donc, il y a une lumière ici, incroyable. Bon, je suis toute seule à la mairie. C'est pour ça que je me permets de prendre le téléphone et que j'ai officiellement terminé normalement. Sinon, je ne me permets pas de prendre le téléphone, mais là, il est 17h passé. Je voulais terminer quelques petites choses et puis je vais rentrer. Hier, je me suis arrêtée à Action et à Ziman. Je vais vous faire un petit topo ce soir de ce que j'ai acheté, mais avec ces chaleurs notamment, vous aurez vu hier
que j'ai acheté ce petit tapis avec jet d'eau pour Oria, mais j'ai aussi acheté par exemple une bougie pour éloigner les insectes à la citronnelle que j'avais acheté déjà l'année dernière et que j'ai donc racheté cette année parce que comme on ouvre tout le soir, si je mets pas cette bougie devant la fenêtre, on est envahi de moustiques et de papillons notamment, bien qu'il y en a quelques-uns qui rentrent, mais quand même moins que si on n'avait pas cette bougie. Ben voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ce sera un vlog pas très long pour que je puisse vous le poster rapidement et que je sois un peu plus régulière. Mais je vous garde quand même jusqu'à demain matin au petit déjeuner parce que je voulais vous montrer une petite recette de ball cake, je crois que ça s'appelle. Je voulais vous montrer une petite recette qu'on fait en 5 minutes chrono et qui tient bien l'estomac. Je l'ai essayé et ça m'a vraiment tenu toute la matinée. Donc je vais la refaire demain et je vais vous la montrer. Bon, je vous retrouve, il est 18 h et je me suis installée pour vous montrer donc ce que j'ai acheté chez Action hier et je vais même faire un petit détour par Ziman. J'ai acheté 2 choses chez Ziman et je vais vous les présenter également. Pour commencer, j'ai acheté le tapis d'arrosage pour chien que vous avez déjà vu un peu plus tôt dans la vidéo. Je l'ai acheté 2,99 €, 3 €, donc je ne me suis pas du tout ruinée. Même si Oria, elle ne l'utilise pas, je le donnerai et 3 €, c'est pas grand chose. Ensuite, j'ai acheté ceci. Je n'ai plus l'emballage pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais je vais vous le mettre juste là. Je ne sais pas encore si c'est efficace, ça n'a pas l'air, mais alors regardez, dedans, vous voyez, il y a un produit. C'est censé être un attrape-mouche, piège à insectes et mouches, 2,99 €. Parce qu'en ce moment, avec les chaleurs, on a beaucoup de mouches. J'ai trouvé que ça chez Action, parce que s'il y avait eu d'autres choses, peut-être que j'aurais pris autre chose. Mais là, j'ai trouvé que ça. Il faut le mettre à proximité de la zone où il y a des mouches, mais en fait moi j'en ai partout dans la maison, donc je sais pas trop. Je l'ai mis à la cuisine, là où il y a des odeurs. Il faut mettre un produit dedans et au bout de 4 semaines rajouter du produit. Je sais pas ce que ça vaut, je vous dirai si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai acheté des gants de jardinage au prix de 77 centimes. Donc ils ont l'air pas trop épais, mais pour ce que je fais ça ira très bien. Et au départ, je les avais achetés pour pouvoir installer mon piège à phéromones. Parce que vous savez, il fallait mettre des gants pour pas mettre l'odeur sur les phéromones. Finalement, je m'en servirai davantage pour le jardin que pour le piège. Ensuite, j'ai racheté ces sacs poubelles que je rachète toujours. Ils sont au prix de 1,14 €. C'est des sacs à lanière qui se resserrent. Et en plus, ils sentent bon. Ceux-ci, ils sont à la lavande. Sinon, les jaunes sont au citron. Je préfère les jaunes, mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est pas grave. Ensuite, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà. C'est une bassine ou un seau, comme vous voulez, qui se rappuie, qui se resserre. Je me suis tué l'ongle. Alors, faites attention quand vous rabattez le seau comme ça. Je me suis retourné l'ongle, bon, parce que j'ai des ongles longs. Donc oui, je me suis dit que ça pouvait être très pratique pour ranger. Regardez, ça prend pas de place du tout. Et j'ai déjà une petite bassine, mais elle n'est pas assez grande. Et qui dit prendre une plus grosse bassine, une plus grande bassine, dit qu'il faut plus de place pour la ranger également. Donc j'ai trouvé que c'était le bon combo. Bon, c'était un peu plus cher que du coup les bassines classiques. Seau ménager repliable, 3,79 €. Ensuite, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai acheté cette bougie. L'année dernière, j'en avais acheté une plus foncée. Il y en a de plusieurs couleurs, des noirs, gris foncé et plus clairs comme ceci, blanc moucheté. J'ai pris celle-ci parce qu'aussi ici c'était blanc alors qu'il y en avait d'autres où c'était jaune. Et la cire jaune, c'est pas fou. Donc j'ai pris blanc et elle sent très bon la citronnelle et en même temps ça fait fuir les insectes le soir quand on ouvre tout. Donc j'ai racheté, ça veut dire que j'ai été convaincue. Le prix, bougie à la citronnelle, 2,99 €. Voilà pour Action. Je voulais ensuite vous montrer 2 achats effectués chez Ziman. Alors, le premier, c'est cette petite bougie. Parce que j'ai troqué la bougie hiver avec un petit pompon et le petit pingouin par celle-ci. Ça faisait un moment que je devais l'enlever, la bougie hiver, que je ne l'avais pas enlevée. C'était sur ma déco du buffet.
Et je me suis dit que j'allais changer. Donc j'ai pris une qui passe partout et elle était au prix de 1,69 €. Vous l'avez juste derrière. Et ensuite, au prix de 15 € et quelques, je crois, j'ai acheté cette petite robe. Pour tout vous dire, j'en avais acheté une autre, mais j'ai dû la changer parce que je trouvais qu'elle ne m'allait pas du tout. C'était une petite robe à bretelles, couleur terracotta, donc elle était très jolie. Un peu la couleur de mon fauteuil juste là. Elle était très jolie, mais sur moi ça n'allait pas. En fait, elle n'était pas cintrée et elle était longue, donc ça faisait un peu sac de patate. J'en avais repéré une autre, donc je me suis dépêchée de l'essayer et de retourner chez Ziman pour qu'il y ait encore ma taille. Parce que chez Ziman, il y a souvent de belles promotions, mais par contre, les tailles partent très vite. Donc je me suis dépêchée et il restait encore ma taille. J'ai donc pris cette petite robe. Je me recule pour que vous la voyez. Je casse tout. Voici la robe en question. Elle n'est pas courte. Cette jupe par exemple, elle arrive pratiquement au genou. Je pense que celle-ci aussi, oui. Donc elle n'est pas courte. Je vais pouvoir la mettre à la mairie sans problème parce que quand c'est trop court, je ne suis pas à l'aise, même si je mets des shorts en dessous. Mais je préfère quand même qu'il y ait une certaine longueur. Elle a un petit bouton à l'arrière et elle a les manches qui sont, vous savez, un peu bouffantes. C'est très joli. Il y a un élastique là pour resserrer. Elle est très jolie et à la fois légère. Et je trouve qu'elle me va bien mieux que l'autre. Donc, si vous avez des Ziman, allez-y. Une dernière petite chose, c'est le bonus de cette présentation. Je ne vous avais pas dit que j'allais vous présenter un produit de chez B&M. Mais comme je l'ai sous les yeux, je ne peux pas m'empêcher de vous le présenter. Je cherchais une boîte parce que la boîte à croquettes de ma Minette, elle était complètement, excusez-moi le terme, défoncée. Donc je cherchais une boîte, pas trop chère parce que chez Maison du Monde, il y en a plein de belles boîtes, mais elles sont hors de prix. Et j'ai trouvé celle-ci. Elle est trop belle. Pets Food. Et surtout, elle est pratique. Elle s'ouvre et se ferme comme ceci. Et dedans, j'ai eu la bonne surprise de voir un petit récipient comme ça. Une grosse cuillère, je dirais. Et en fait, c'est parfait pour la dose de ma Minette. Je remplis ceci le matin et ceci le soir. Et c'est tout. Vous voyez? Facilement refermable. Il faut bien appuyer. Et après ça, je le fais pendre sur les accroches juste là. Et voilà. Et j'ai payé ça 8 €. Donc vraiment moins cher qu'à Maison du Monde. C'est au moins le double, sinon plus. La fameuse bougie de citronnelle que je mets devant la fenêtre. On est obligé de mettre cette grille là pour pas que Momoun sorte. Parce que la nuit, on ne veut pas qu'elle sorte. Parce qu'on a des renards, enfin on a plein de bestioles et on a déjà eu des chats qui ont disparu. Donc voilà, les chats la nuit rentrent. Donc pour ouvrir, on est obligé de mettre cette grille. Mais peut-être que une moustiquaire serait bien mieux. On n'aurait pas besoin de mettre cette grille ni cette bougie. Et toi, tu vas être la star. Bah oui. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce vlog et nous sommes jeudi 25 juin. Comme je vous ai dit hier, je vais vous montrer ma recette de mug cake qui tient bien à l'estomac puisqu'il y a un œuf dedans. Oui, moi aussi au début je me suis dit, j'ai pas envie de faire une omelette, mais en fait non, vous allez voir, c'est sucré mais sans sucre ajouté et au moins ça vous tient toute la matinée. Et hier j'ai pas mangé ça par exemple et j'avais faim à 10h30, 11h. Donc je finis à 12h30, donc c'est un peu long. Donc je vais refaire ça. Et après je bois un thé, je me fais souvent un fruit à côté. Et là j'ai un bon petit déjeuner. Et sain. Dans ce mug cake, il y a un œuf, une compote entière, une cuillère de farine, un peu de levure. Et puis les toppings de votre choix.
Donc moi je mets quelques pépites de chocolat pour la gourmandise. Et là je vais me faire en plus un petit coulis de framboises parce que ma mamie m'a donné des framboises de son jardin. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Nous sommes toujours en pleine canicule, donc j'ai tout ouvert pour essayer de faire rentrer le maximum de frais. Mais je vais déjà tout fermer parce que... bientôt en tout cas, parce que ça chauffe très très vite. Bon, je vous montre tout ça. Avant ça, est-ce que vous avez kiffé la tenue alors? Je sais pas ce que j'en pense. C'est ma maman qui m'a donné ce short Bermuda. Il fait, je trouve, classe parce qu'il il est un peu cintré. Mais par contre, le Bermuda, je sais pas. Je suis pas convaincue sur moi. Mais bon, canicule oblige. Alors, vous cassez un œuf dans un bol ou un gros mug. Vous allez y rajouter une compote et mettre une grosse cuillère de farine. Voilà, j'ai ajouté la compote, la farine, ainsi que 3 g de levure, donc c'est pas beaucoup. Et là, je vais tout mélanger. Voilà, une fois que vous obtenez un mélange bien homogène, on va rajouter les toppings. Ensuite, vous pouvez rajouter quelques pépites de chocolat sur le dessus, sans mélanger. Et après, ça part au micro-ondes pour 2 minutes. Voilà ce que ça donne au bout de 1 minute 30 de cuisson dans le micro-ondes. Donc, vous pourriez le manger comme ça, mais je vais le démouler pour que vous voyez un peu mieux la texture. Et voilà. Donc finalement, c'est hyper consistant parce qu'il y a quand même un œuf, une compote entière. Je vais y rajouter l'écrasé de framboise que je viens de faire. Et je vais manger une pêche que j'ai coupée. Là, j'ai un petit déjeuner bien complet. Tadam! On va goûter ensemble. Place à la dégustation. Bien sûr, je suis en blanc et je me suis tachée avec la compote. Bon, allez. Une gorgée de thé. C'est la première fois que je goûte avec l'écrasé de framboise. Excellent. On sent que c'est pas sucré en plus. Au-delà de ce qu'il faut. Vous voyez? C'est une texture un peu spongieuse, mais pas mouillée. Et les petites pépites de chocolat avec le coulis de framboise, ça va trop bien. Trop bon. Je vous le conseille. Bon, je vous retrouve entre midi et 2. Je vais pas tarder à repartir à la mairie. Je vais clôturer ce vlog ici. Je voulais volontairement que ce soit une petite vidéo pour que je puisse vous la poster rapidement. Ça aura été un vlog de un peu plus de 24 heures avec moi pendant cette canicule. Vous aurez tout vécu, de la neige à la canicule. Je suis un peu dehors là, en train de bouillir, mais encore qu'avec les arbres, il n'y a pas meilleure climatisation que les arbres. C'est pour ça qu'il faut qu'on replante un maximum même dans les villes et tout pour qu'on puisse respirer quand même, parce que il y a même un peu de vent, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et je suis là parce que je lance la balle à Auria. On va pas promener avec cette chaleur le midi, on n'y va pas, on y va le matin très tôt. À 7 h ce matin, on était déjà en train de promener. Et on y va le soir. Hier, je vous l'ai dit, je crois, c'était à... ou peut-être pas, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais on y est allé à 21 h 45, on était en train de promener quand le soleil allait se coucher, mais pour que réellement on puisse respirer. Donc là, entre midi et 2, c'est pas possible, où elle se brûlerait les coussinets. Donc, elle est là-bas et elle attend que je lui lance la baballe. Mais je lui lance pas toutes les 2 minutes pour pas qu'elle ait le cœur qui monte trop. Bon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui, je pense, va vous plaire, qui vous avait déjà plu sur ma chaîne. Une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachète ou pas? Et là, depuis le temps, j'ai une poche remplie de produits, donc il faut que je vous les présente. À très bientôt.